d'abord, merci de vous être connectés pour ce premier décryptage du mois. Sur notre décryptage du mois, ça va durer, la présentation va durer à peu près 20 à 30 minutes. Au fil de cette présentation, vous pourrez commencer à poser vos questions via l'onglet Q et R qui se trouve en bas de la barre d'outils. Nous répondrons à toutes les questions une fois la présentation terminée. Donc, on reprendra les questions dans l'ordre et nous les poserons aux différents intervenants. Et puis, à la fin de la présentation, vous pouvez également retrouver les prochains rendez-vous qui seront affichés sur le diaporama. Voilà, donc je vous souhaite une bonne session et je passe la parole à Blandine Aubert, notre directrice régionale à l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Oui, bonjour à tous, merci Elise et bienvenue à vous tous. On est vraiment ravis d'inaugurer ces décryptages du mois. Vous avez été 176 à vous inscrire, on est 91 là pour l'instant, mais voilà, on a eu un beau succès en tout cas dans les inscriptions et dans l'envie de discuter avec nous. Le but, c'est vraiment que des experts de l'ADEME prennent la parole sur des sujets divers et variés et surtout que vous puissiez échanger avec eux, poser vos questions et qu'on ait un temps entre midi et deux avec le thé, le café pour échanger autour de ces thèmes. Donc, il y a un programme semestriel qui a été conçu, qui est en ligne sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas, on parlera aussi bois énergie, biodéchets, etc. Donc, plein de thèmes passionnants nous attendent pour ce premier semestre des décryptages du mois. Et nous commençons par la transition écologique, un mandat pour agir. Donc, c'est vraiment un décryptage qui est prioritairement dédié aux élus et aux services des collectivités avec lesquels ils travaillent. Nous travaillons de façon privilégiée avec les intercommunalités, même si bien sûr l'échelon communal est essentiel et si on a également des accompagnements et des conseils qui sont tournés vers ces élus municipaux. Alors, je commence en rentrant dans le vif du sujet. Avant de passer la parole à nos deux experts du mois, juste vous dire, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'ADEME, que c'est l'Agence de la transition écologique. Donc, c'est un établissement public national qui a pour mission d'accompagner l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités, les entreprises ou les citoyens, dans cette transition écologique. Alors, on nous connaît en général surtout pour nos financements. En Bourgogne-Franche-Comté, on a par exemple attribué plus de 50 millions d'euros l'année dernière pour soutenir des projets qui entraient dans cette transition. Mais le rôle de l'ADEME va bien au-delà et nous mobilisons d'autres leviers pour faire avancer cette transition. On est un tiers de confiance à travers les différents rapports d'expertise, les différents conseils, les outils qui peuvent être partagés avec l'ensemble des acteurs. On cherche aussi à fédérer, à mobiliser. On le fait toujours avec l'ensemble des acteurs et en particulier les structures partenaires qui sont nos relais en proximité sur le terrain. Donc, voilà, on a aussi ce réseau de relais qui est important pour démultiplier les messages. Et puis, le but, c'est bien de faire avec les élus, les entreprises, les citoyens, les associations, puisque c'est bien ensemble qu'on y arrivera. Donc, on est bien dans la co-construction et on cherche à susciter et à faire émerger de nouveaux projets pour un développement plus durable. Voilà pour l'essentiel. Pourquoi l'ADEME travaille avec les élus et avec les collectivités? En fait, vous avez vraiment des leviers multiples entre vos mains. Votre rôle est décisif pour 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les acteurs de votre territoire. Donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler avec les élus, les communes, les intercommunalités. Alors, vous avez des leviers, bien sûr, au titre de vos compétences directes, comme la voirie, la gestion des déchets, par exemple. Mais au-delà, vous avez aussi des consommations d'énergie directes à travers votre patrimoine. Vous pouvez être distributeur d'énergie à travers des projets de réseau de chaleur pour l'ensemble des constructions qui sont sur votre territoire. Et puis, on l'oublie souvent, mais une collectivité peut avoir un rôle vraiment essentiel d'animation, de mobilisation et de catalysation des projets qui sont portés sur le territoire avec l'ensemble des acteurs.
Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer ce rôle d'animation sur le terrain. Alors, un mandat pour agir, ce sont aussi des ressources qui sont mises à disposition des élus. Vous avez peut-être vu les guides et le kit pour les élus qui s'appelle justement Un mandat pour agir, qui a été produit et qui est en ligne gratuitement sur le site internet de l'ADEME. Au-delà, on propose aussi des modules de formation qui sont des modules vraiment adaptés à la disponibilité des élus. Ce sont des modules courts qui sont délivrés en intra et qui s'adressent certes aux élus, mais aussi à leurs services, parce que c'est toujours une question de binôme et de travail conjoint entre les services et les élus. Donc, si cette offre de formation vous intéresse, n'hésitez pas à solliciter l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté pour qu'on puisse voir avec vous comment concrètement mettre en place ces ressources. Voilà pour quelques mots d'introduction. Je passe sans tarder la parole à Muriel Jeanneret, coordinatrice du pôle territoire durable à l'ADEME en Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va s'interroger la transition écologique, mais pourquoi agir? En fait, si on se remet un petit peu dans les petits schémas qui vous sont proposés en haut de la diapositive, on voit qu'on a quand même une tendance vraiment à observer qui est celle de stopper l'ascension pour aller plutôt vers une pente qui décline vers plus de sobriété, que ce soit en matière d'énergie ou d'économie circulaire, plus d'efficacité et le recours à plus de renouvelables, même de la substitution quand il s'agit de matières. Donc en fait, toutes ces grandes orientations, on voit qu'elles sont, si on les prend en compte, bien positives pour le développement de l'économie locale, parce que s'emparer du sujet de la transition écologique, c'est agir aussi en faveur de la création d'emplois, les emplois qui sont portés justement par ces thématiques du développement des énergies renouvelables, de la rénovation énergétique, du recyclage, du réemploi, de la rénovation dans le bâtiment. Ce sont des emplois qui sont non délocalisables et qu'on a pu estimer à plus de 350 000 créés dans ce champ-là entre 2006 et 2016. C'est aussi s'emparer de cette thématique, c'est aussi contribuer à rendre un territoire beaucoup plus résilient si l'on tient compte des effets déjà observés du changement du climat, que ce soit avec la hausse des températures, avec les ressources en eau qui sont d'une disponibilité variable, que ce soit au niveau des épisodes climatiques qui peuvent devenir un petit peu tempétueux. Eh bien, aujourd'hui, les territoires peuvent être impactés dans leur développement économique par tous ces facteurs et pouvoir anticiper ces changements climatiques, se mettre dans une position de penser l'avenir en intégrant ces dimensions-là, c'est rendre des territoires résilients, attractifs et du coup contribuer aussi au maintien de la population et au développement économique. Et puis aussi, ça veut dire qu'on va travailler dans tous les champs de compétences de la collectivité, que ce soit l'économie, la santé, la solidarité, le cadre de vie, le tourisme. Donc, ce sont vraiment des activités qui sont impactées ou qui ont un impact justement sur notre environnement. Sans oublier, bien sûr, le fait que les citoyens aussi sont maintenant conscientisés par rapport à ces enjeux et qu'ils ont des attentes, et des enquêtes nous l'ont montré, ils ont des attentes très fortes qui ont été exprimées en direction de leurs élus de proximité. On a eu une convention citoyenne récemment qui l'a encore démontré. Et bien sûr, on le fait aussi parce qu'on s'inscrit dans des objectifs nationaux. Et ces objectifs nationaux, sur la diapositive suivante, nous pourrons les partager. On les voit à des échéances qui sont planifiées entre 2025 et 2050. On a du chemin à parcourir et des objectifs de réduction de 50% de notre production de déchets d'ici 2025. D'ici 2030, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à ce qu'ils étaient en 1990. De réduire aussi notre consommation d'énergie. Je parlais de sobriété tout à l'heure, sobriété, efficacité. Donc, moins 20% de notre consommation d'énergie par rapport à 2012. Et puis, bien sûr, l'augmentation de la part des énergies renouvelables, plus 18% par rapport à 2014.
sachant que le Graal, l'objectif final, c'est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de penser à des bâtiments qui seront dans l'ensemble de notre parc immobilier de performance, bâtiments basse consommation. Donc un challenge avec des objectifs qui nous attendent, on le voit dans tous les domaines. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On agit bien dans tous les domaines et puis il va s'agir de territorialiser les politiques de transition écologique pour répondre à tous ces objectifs. Je les évoquais tout à l'heure, la rénovation du bâti, mais aussi l'alimentation durable, dont on sait que nos choix alimentaires sont très impactants. Nos questions de mobilité, la collectivité va façonner son territoire et les besoins de mobilité de par ses politiques d'aménagement. Le mix énergétique, par le fait de savoir ou non mobiliser davantage les ressources locales pour produire de l'énergie, l'adaptation au changement climatique, la qualité de l'air, l'aménagement et enfin l'économie circulaire. En fait, la collectivité, pour pouvoir mettre en œuvre une action dans tous ces domaines, elle va devoir être, de par ses compétences, à la fois porteuse de projets, mais elle va avoir un rôle très fort auprès de tous les acteurs de son territoire et elle va devenir du coup facilitatrice, animatrice, elle va coordonner, elle va planifier et elle va même être amenée peut-être à financer pour inciter des changements et les accompagner dans ces objectifs. Du coup, par rapport à ces éléments de contexte, effectivement, on a aujourd'hui une mobilisation des territoires qui est déjà engagée, différentes démarches, différents dispositifs. Vous avez là un nuage de mots qui permet de montrer la diversité des démarches et des formes que revêtent les dynamiques de transition à l'échelle des territoires. Alors, bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais vous avez quelques chiffres clés en région Bourgogne-Franche-Comté pour montrer que la dynamique de transition est déjà engagée, que ce soit à travers des démarches réglementaires, que ce sont par exemple les plans climat, air, énergie. Aujourd'hui, on a 43 démarches de plans climat sur des EPCI de plus de 20 000 habitants, mais également sur des démarches volontaires à travers les territoires à énergie positive qui se fixent effectivement cette trajectoire de territoires à énergie positive à l'horizon 2050, 19 TEPOS qui sont engagés depuis 2013 et 2015 en région Bourgogne-Franche-Comté. On a voilà, d'autres démarches très volontaristes de labellisation Citergie, dit territoire Citergie, on reviendra plus précisément sur cette dynamique, et puis 15 territoires engagés dans des contrats de transition écologique pour la partie énergie-climat. Et sur les enjeux d'économie circulaire, 13 démarches, zéro déchet, zéro gaspillage, et 25 programmes locaux de prévention des déchets. C'était quelques chiffres clés pour vous montrer qu'en fait, on est déjà dans une démarche de transition, il y a déjà des territoires en mouvement, il se passe beaucoup de choses en région Bourgogne-Franche-Comté, et l'objectif et l'ambition, c'est de pouvoir embarquer tout le monde dans cette perspective-là. Et quelle que soit la porte d'entrée finalement que prend le territoire, il y a quand même des étapes structurantes à suivre pour engager cette démarche de transition. Et je laisse la parole à Frédéric qui reprend la main. Voilà, merci Patricia. Donc pour terminer sur ces propos de cadrage hein, sur qu'est-ce qu'une démarche territoriale de transition écologique, en tout cas pour en avoir suivi un certain nombre et mes collègues à l'ADEME, on peut les définir ainsi. Ce sont déjà des démarches qui ont un même objectif, celle de faire changer les comportements et les modes de production sur un territoire. Donc, il y a un aspect bien sûr territorial, il y a un aspect objectif. Et finalement, ce sont des démarches systémiques. C'est ça qui les regroupe, je pense. C'est qu'elles visent tous à prendre les problématiques globalement, c'est-à-dire à la fois sur les questions environnementales, sociales et économiques, mais aussi sur un territoire, prendre tous les acteurs de ce territoire et les faire travailler ensemble à co-construire le programme d'action qui est le fer de lance. C'est peut-être le premier point à atteindre après avoir bien sûr parti d'un état des lieux et de la définition d'une stratégie. Ce plan d'action, après, il est suivi dans la durée, bien sûr, et évalué avec les acteurs du territoire. Je crois que c'est ces éléments-là qu'on retrouve dans toutes les démarches que Patricia nous a montrées et que le nuage de mots a bien illustré et dont pour partie, mais pas toutes, l'ADEME a suivi sur le territoire
régionales, mais nationales également. Donc, on peut voir, diapo suivante, nous, on va restreindre aujourd'hui notre champ d'investigation à deux familles de démarches, celles qui sont du côté climat, air, énergie. On verra aussi, on verra tout à l'heure, tout de suite après, dans le détail, donc au travers de Synergy Start, par exemple, comment on les décline. Donc, d'un côté, les démarches climat, air, énergie, de l'autre côté, les démarches économie circulaire, avec le référentiel l'économie circulaire, dont on parlera aussi tout de suite après. Ces démarches étaient auparavant soutenues par l'ADEME au travers des CODTEC ou des CODEC en particulier. On verra que ces modes de soutien de l'ADEME ne sont plus en vigueur et qu'on tend maintenant, notre ambition, c'est de produire et de faire naître des démarches conjointes entre ces deux aspects, les aspects climat, air, énergie et les aspects économie circulaire, autour d'une démarche portée et soutenue par l'ADEME, qu'on va aussi voir dans un troisième temps, qu'on appelle le contrat d'objectif territorial. Donc là, je vais passer la parole à Muriel Jeanneret qui va d'abord nous parler des démarches climat et énergie. Et peut-être préalablement faire un petit panorama des différentes modalités selon lesquelles nous pouvons vous accompagner. Donc l'ADEME, avec ses partenaires, il faut le souligner, nous intervenons dans un contexte régional dans lequel nous sommes étroitement associés aux actions qui sont portées par les services de l'État et par les services de la région pour ensemble mettre en cohérence tout un contexte qui soutient et accompagne et anime les politiques de transition écologique dans les territoires. Donc, pour ce qui est de l'ADEME, nous proposons des outils qui peuvent être des outils de type centre de ressources, démarches méthodologiques, et on en fera un petit peu l'exploration avec les outils de labellisation qui vous seront présentés tout à l'heure. On met à disposition avec nos partenaires un observatoire régional climat, air, énergie, l'ORECA, et puis l'offre de formation qui vous a été présentée tout à l'heure par Blandine. Mais aussi, on sait que c'est l'échange d'expériences et la mise en réseau qui porte beaucoup pour faire progresser tout le monde. On propose donc de mettre en réseau à la fois des compétences et de l'expertise proposées au territoire à travers les conseillers en énergie partagée, qui sont au nombre de 25 dans notre région, très largement soutenus et portés par les syndicats d'énergie qui, à ce titre-là, sont un appui précieux pour l'accompagnement de proximité des territoires. Nous avons aussi 6 animateurs pour soutenir les projets ENR et un réseau d'environ 190 territoires et représentants des territoires engagés dans la transition énergétique. Un réseau de chargés de mission sur l'économie circulaire, zéro déchet et prévention, environ une 50aine de personnes. Et puis, pour accompagner les démarches des acteurs économiques, le réseau RT2E qui est constitué d'une 30aine d'acteurs, toutes dans les chambres consulaires, pour accompagner les démarches économiques avec les territoires. Et puis, bien sûr, on propose des missions de conseil à travers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, par le biais de bureaux d'études qui peuvent soutenir vos démarches. Et enfin, bien évidemment, on le disait tout à l'heure, vous nous connaissez beaucoup sous l'aspect apport de soutien financier, que ce soit pour des études, pour des financements d'ingénierie, les contrats d'objectifs et des appels à projets ou le plan de relance. Je vous propose maintenant qu'on fasse un zoom spécifique sur les démarches territoriales d'amélioration continue vues à travers l'entrée énergie-climat en particulier. On souhaite accompagner des démarches qui soient plutôt des démarches de progrès et en ayant particulièrement l'intention de permettre au territoire de mesurer en fait la progression et de voir le chemin parcouru. On parle beaucoup de trajectoire. Une trajectoire, c'est bien de se la fixer, mais c'est bien aussi de voir comment on se dirige vers l'atteinte des objectifs. Et pour cela, le label Synergy, c'est une
un label, mais c'est avant tout une démarche. C'est une démarche qui se veut opérationnelle et qui permet de faire progresser sa politique énergie-climat sur un pas de temps de 4 ans, avec des objectifs qui sont ceux que j'avais évoqués tout à l'heure, de faire décroître les consommations énergétiques, d'optimiser les ressources du territoire, de réduire les gaz à effet de serre et de s'adapter au changement climatique. En fait, on est dans une démarche de qualité. C'est une démarche qui vise à optimiser en fait tous les leviers d'action qu'une collectivité peut avoir pour conduire une politique de transition écologique. Bien sûr, on est là dans une démarche qui est volontaire, aucune obligation, mais une forte recommandation toutefois de l'ADEME pour essayer de se prêter à ces exercices qui vont booster la politique. Pourquoi? Parce que on va être accompagné pour conduire cette action par un conseiller Citergie qui va être une expertise extérieure, qui va apporter donc conseil, prise de recul et qui va en même temps être un peu un aiguillon pour activer et booster la politique de la collectivité à partir d'un état des lieux. Très logiquement, comme dans toute démarche territoriale de projet, on fait un état des lieux, on définit une politique énergie-climat, un plan d'action qu'on met en œuvre et on vise dans ce plan d'action à obtenir une position qui indique quel est le niveau de performance de la collectivité. On peut être soit cap Citergie, quand on est à peu près à une trentaine de % d'actions réalisées par rapport à ce que nous permettent de faire les compétences de notre collectivité. On est Citergie lorsqu'on a réalisé plus de 50% de ces actions et on devient Citergie Gold quand on a dépassé les 73% d'actions mises en œuvre. On voit en fait qu'avec cette démarche, la collectivité se challenge toute seule, outre le fait qu'ensuite, elle peut effectivement se comparer à d'autres, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se challenger toute seule. Pour ce faire, la collectivité utilise un référentiel qui va servir à outiller et piloter sa démarche. Donc, en fait, j'évoquais tout à l'heure tous les domaines de compétences sur lesquels agir. Eh bien, le référentiel est structuré autour de toutes ces thématiques. Si bien qu'on va devoir se mettre en mode projet dans la collectivité pour que tout le monde travaille en transversalité, que tous les services qui vont contribuer à l'objectif de transition écologique eh bien, le fassent en toute connaissance de cause et qu'ils se définissent eux-mêmes leurs objectifs, que ce soit dans le domaine de la planification territoriale, de l'approvisionnement énergétique ou de la distribution de l'énergie, du patrimoine des collectivités, de la mobilité, de l'organisation interne ou des coopérations pour mobiliser les acteurs du territoire. C'est un des éléments les plus intéressants et les plus importants pour que la politique de transition écologique s'inscrive dans la durée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne ou un petit groupe de personnes qui la portent, mais que ce soit bien une démarche transversale et partagée, tant au niveau des élus que des services. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a déjà une dizaine de collectivités qui sont engagées dans cette démarche, que ce soit des agglomérations, des communautés de communes ou des communes. Et nous avons différents niveaux de maturité dans ces politiques qui sont représentés par deux collectivités de Comcom qui sont en processus, ça veut dire qu'elles viennent de démarrer, 3 qui ont déjà obtenu la reconnaissance Cap Citergie, 4 qui sont labellisées Citergie et une qui est labellisée Citergie Gold, et on peut en être fier puisque au niveau national, c'est la première collectivité française à avoir reçu cette distinction, et aujourd'hui il y en a environ 4 ou 5 au niveau national, donc c'est vraiment une exemplarité que nous pouvons saluer. Et en tous les cas, c'est un encouragement que nous souhaitons proposer au territoire de rejoindre cette démarche. Toutefois, diapositive suivante, nous souhaitons proposer un parcours à 2 vitesses, un parcours à la carte, avec 2 niveaux. Le niveau Citergie que je viens de présenter, qui s'adresse plutôt, je dirais, à des grosses agglomérations, à des grosses villes-centres, ou en tous les cas à des EPCI qui disposent d'une ingénierie déjà un petit peu solide et consistante.
pour pouvoir travailler finalement dans une logique qui est un peu exigeante du point de vue de la formalisation des résultats, puisqu'on va vers une labellisation. Et donc, pour accompagner ces dispositifs-là, l'ADEME propose donc un pré-diagnostic qui va permettre de valider l'engagement de la collectivité et la pertinence de la collectivité à s'engager dans ce processus. Ce pré-diagnostic est entièrement pris en charge par l'ADEME. Ensuite, le conseiller qui va accompagner la collectivité va être dans sa mission soutenue de manière très substantielle pour le coût de son accompagnement sur 3 ans. En gros, on va prendre 70% d'un coût qui pourra être de 35 000 € sur 4 ans. Et puis, en phase de labellisation, les frais d'auditeur sont également entièrement pris en charge par l'ADEME. Donc ça, c'est tout un dispositif qui est déjà bien rodé et que l'on souhaite vraiment proposer à l'engagement pour toutes les agglomérations de la région qui n'ont pas encore rejoint ce mouvement. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on veut vraiment aussi s'adresser à tout le monde, ceux qui ont déjà commencé ou ceux qui n'ont pas encore commencé et qui voudraient mettre le pied à l'étrier en allant plus vite. Et pour cela, nous proposons un accompagnement avec le même référentiel que celui de Citergy. Il s'appelle Climat Pratique. De son nouveau nom, il s'appelle Citergy Start. Et nous souhaitons le proposer aux communautés de communes, qu'elles soient obligées PCAET, qu'elles aient fait ou non leur plan climat, ou qu'elles puissent, avec cet outil, pouvoir redynamiser, pouvoir suivre, évaluer et enrichir encore leur plan d'action et leur stratégie. Donc pour cela, nous lançons une AMO pour cette année 2021 qui permettra d'apporter des accompagnements individuels pour les collectivités qui seront accompagnées et pour la quinzaine de collectivités qui seront dans ce dispositif, nous proposerons également un accompagnement collectif, là aussi pour pouvoir enrichir en plus tous ces échanges par les retours d'expérience des uns et des autres. Je repasse la parole à Frédéric. Merci Muriel. Donc oui, effectivement, pour l'autre pendant des démarches territoriales, transition écologique, donc les démarches d'économie circulaire, c'est finalement le même principe que pour Citergy. L'ADEME a développé un référentiel pour l'économie circulaire. Donc sur le même principe que Citergy, avec une ancienneté moindre, hein, ça fait simplement 2 ans que ce référentiel a été lancé et qu'il est encore en phase de finalisation, on va dire, puisque la partie label n'est pas encore opérationnelle, mais on a une partie référentielle d'action qui est le cœur de l'outil, qui lui est opérationnel et aide les collectivités. Donc c'est vraiment son objectif à définir ce qui a été mis en place en termes d'économie circulaire sur le territoire, ce qui n'a pas été mis en place sur le territoire et ce qui pourrait être mis en place à court, moyen, long terme, donc qui permet de définir à partir de ce diagnostic du référentiel une stratégie et un plan d'action. Mais ça, classiquement, dans toutes ces démarches. Mais pour l'économie circulaire, on avait besoin d'un outil qui reprenne tous les éléments. On verra qu'ils sont très nombreux dans la slide suivante. Mais pas tout de suite la slide suivante. Mais qui permet de structurer la démarche et de définir les moyens que la collectivité veut employer pour augmenter sa performance en économie circulaire. Le label, le référentiel, il est à destination des EPCI déchets. Ça, c'est important de l'avoir en tête puisqu'il est vraiment basé sur la compétence déchets, même s'il vise la transversalité, comme toutes ces démarches, et celle-ci spécifiquement vers les services acteurs développement économique en particulier, mais pas seulement. Et en interne comme en externe, hein, aller vers les acteurs économiques du territoire et vers les services de développement économique du territoire. La labellisation, donc, elle reste une étape volontaire, une cerise sur le gâteau, on pourrait, qui n'est pas du tout obligatoire pour utiliser le référentiel et s'en servir dans sa démarche d'amélioration continue. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais vous comprendrez qu'on a
n'a pas le temps et je vous renvoie vers le site internet qui s'affiche sur optiged.adem.fr. Vous avez tous les éléments, vous avez des vidéos et autres pour comprendre comment cet outil fonctionne. Sachez qu'il est en ligne maintenant. Et la version web est la seule qu'on utilise maintenant et qui peut servir de test. Vous pouvez aller dès la fin de ce webinaire voir comment cela fonctionne et créer même une collectivité fictive pour voir comment ça fonctionne avant de vous inscrire concrètement dans la démarche. Alors, on n'a pas 6 axes comme pour Citergy, il y a 5 axes, mais ça se recoupe beaucoup. Stratégie globale et donc organisation de la collectivité autour de l'économie circulaire. Après, vous avez 2 axes techniques qui sont celui de la compétence déchets, normale, donc comment on réduit les déchets, comment on les valorise au mieux sur le territoire. Un axe sur le déploiement de l'économie circulaire, sur des axes spécifiques à l'économie circulaire, comme l'écologie industrielle et territoriale, comme l'économie de la fonctionnalité, par exemple, comment la collectivité travaille avec la recherche et le développement sur son territoire, qu'est-ce qu'elle fait en consommation responsable. Voilà, tous ces axes plus spécifiques de l'économie circulaire et moins rattachés, en tout cas pas rattachés directement à la compétence déchets de la collectivité. Un axe important aussi, c'est celui des outils financiers. On sait qu'ils sont importants dans le cadre de la compétence déchets pour connaître les coûts et améliorer le fonctionnement global de la collectivité. Donc, il y a un axe spécifique. Et le dernier est celui de la coopération, de l'engagement et de la mobilisation des acteurs du territoire, qu'ils soient acteurs grand public, associatifs, entreprises et aussi collectivités du territoire, collectivités infra, en particulier quand il s'agit d'une agglo ou d'un syndicat. Et en tout cas, pour toute collectivité, il est important d'aller voir jusqu'aux communes ce qui se passe et comment on peut travailler dans le domaine de l'économie circulaire. En Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, une carte qui illustre le démarrage de l'utilisation de cet outil, 8 territoires, donc 7 collectivités que nous avons accompagnées, que nous sommes en train d'accompagner depuis quelques mois à la mise en place de ce référentiel. Et un territoire qui est le Sirtum-Vallée de la Grosne, qui utilise le référentiel de manière volontaire et propre, avec une AMO propre, ce qui illustre la manière dont on peut utiliser le référentiel. C'est-à-dire qu'une collectivité peut l'utiliser par elle-même, sans accompagnement ou avec un accompagnement d'un bureau d'études qui peut l'aider à structurer la démarche et à implanter l'outil dans la collectivité. Donc ces 8 collectivités sont à peu près dans le même pas de temps et vont nous permettre d'avoir des retours d'expérience, on l'espère, à la fin de ce premier semestre, mais bon, avec les décalages dus à la crise sanitaire, ce sera sans doute plutôt au 2e semestre et on imagine une rencontre régionale avec tous les retours d'expérience pour en faire profiter toute la communauté régionale. Pour voir comment et à quelles conditions, avec quels moyens une collectivité peut utiliser ce référentiel et avec les premiers résultats donc, qui seront sous forme de stratégie, plan d'action et démarrage des plans d'action. L'ADEME pourra financer toutes sortes d'AMO, bien sûr, au travers qui aident à la mise en place de ce référentiel et l'ingénierie pour la mise en place du plan d'action pourra être soutenue pour les collectivités qui veulent passer à la phase opérationnelle et dont le plan d'action est suffisamment ambitieux pour que nous subventionnions une AMO sur 3 ans pour augmenter les résultats et la performance de la collectivité dans le domaine de l'économie circulaire. Voilà très rapidement brossé ce qu'on pouvait dire et je passe la parole à Patricia pour les démarches conjointes. Merci. Et donc, voilà, vous avez vu finalement les différents dispositifs d'accompagnement tant sur les démarches territoriales climat, air, énergie que les démarches d'économie circulaire. On voit bien que finalement, il y a un ADN commun sur ces différentes démarches, une même logique d'entraînement, d'amélioration continue, de se fixer un cap. Et donc, on a pour ambition de pouvoir effectivement engager non pas simplement des démarches d'un côté énergie-climat et de l'autre côté des démarches d'économie circulaire, mais d'être bien dans une logique de transversalité et d'embarquer les territoires sur des démarches conjointes à travers un nouvel outil d'accompagnement qu'on a qualifié de contrat d'objectif territorial
pour pouvoir justement fixer cet objectif sur ces deux perspectives-là. Alors, juste pour vous donner un petit éclairage sur ce qu'est le contrat d'objectif territorial, c'est finalement un nouvel outil, un nouvel dispositif d'accompagnement de l'ADEME pour pouvoir déployer de manière assez large les référentiels économie circulaire et les référentiels Synergie. On a vu finalement l'objectif, c'est aussi de décloisonner en interne des collectivités les services qui portent l'enjeu transition écologique, énergie, climat et les enjeux d'économie circulaire dans le cadre d'un même programme de travail, dans le cadre d'une même stratégie collective de transition écologique. Donc le principe de ce contrat d'objectif territorial, c'est une démarche qui se veut simplifiée et évolutive. C'est une démarche de stratégie sur 4 ans, simplifiée dans le sens où c'est un contrat unique avec l'ADEME, c'est-à-dire on travaille avec vous sur ces deux pans et qui vise d'accompagner l'ensemble des EPCI, qu'elles soient plus de 20 000 habitants. 20 000 habitants ou moins de 20 000 habitants, quel que soit leur stade d'avancement. L'objectif étant que ces collectivités-là aient quand même les compétences en matière d'énergie-climat et de déchets pour pouvoir porter les deux référentiels tels qu'on l'a précisé et présenté juste avant. Alors, pour vous donner un peu de lecture sur ce contrat d'objectif, il s'organise donc sur 4 années en 2 phases distinctes. L'idée, c'est sur une première phase qu'on appelle une phase de préfiguration, c'est de pouvoir, pour la collectivité, finalement reposer les bases de sa gouvernance, de son organisation interne, de la manière dont elle travaille en transversalité avec les services et au niveau des élus, mais aussi poser les bases de sa gouvernance au niveau des partenaires externes. Donc, de pouvoir se re-questionner sur la manière dont la question de la transition énergétique est portée en interne et du coup au niveau des partenaires. Sur cette première phase de préfiguration aussi, l'idée c'est de pouvoir faire finalement une photographie initiale de là où vous en êtes, de là où vous partez sur ces sujets à travers ces fameux diagnostics Synergie et sur le label économie circulaire pour pouvoir poser cette photo de départ et du coup se fixer une trajectoire à 4 ans et notamment se fixer des objectifs de progression attendus à 4 ans à travers un programme de travail. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail de préfiguration qui donne cette photographie initiale et cette photographie à 4 ans, on rentre dans une seconde phase qui va durer à peu près 3 ans, une phase de mise en œuvre opérationnelle où la collectivité finalement bâtira l'ensemble des projets et mettra en place toutes les démarches qu'elle a préidentifiées et voilà, pour justement atteindre cet objectif final. On est sur un dispositif contractuel et financier d'une enveloppe maximale de 350 000 €, alors qui se répartit sur une part fixe sur la première année pour vous aider à la structuration de l'ingénierie, à la communication, à la sensibilisation, donc une part fixe de 75 000 €, et une part variable qui sera débloquée en phase de mise en œuvre et qui sera débloquée en fonction de la justification et des objectifs réalisés et atteints par la collectivité. Voilà, pour vous donner du coup de la visibilité, puisqu'on est sur un nouveau dispositif d'accompagnement, le Grand Chalon fait partie des 10 territoires pilotes au niveau national qui ont déployé ce contrat d'objectif en fin d'année 2020. Et on a pour ambition et perspective de pouvoir monter en compétences et en puissance progressive auprès des territoires et d'accompagner 3 à 5 collectivités en 2021 et puis progressivement sur les autres années. Je tenais juste à repréciser que sur ce dispositif, on n'a pas de prérequis exigés au démarrage. On accompagne, on a vocation à accompagner tant bien les collectivités qui sont au début de leur démarche que des collectivités qui souhaitent finalement rebooster ou aller plus loin, pousser celles qui sont déjà engagées dans ces démarches de transition écologique. L'important pour nous étant la motivation initiale des élus et puis l'ambition et la trajectoire attendue sur les territoires. Alors voilà, donc je vous ai présenté assez rapidement ce nouveau dispositif d'accompagnement, le contrat d'objectif territorial. Bien entendu, il est complémentaire à tous les autres dispositifs qui ont été présentés en début d'intervention, que ce soit sur les outils d'animation, de conseil, mais aussi les outils de financement à votre disposition et en lien avec l'ensemble de l'écosystème de nos partenaires régionaux avec qui on travaille main dans la main sur ces dispositifs. Et vous retrouverez tous ces éléments. Du coup, je vais laisser Frédéric présenter cette plateforme, tous ces éléments dans un nouvel outil numérique.
Oui, bah c'est un peu le teaser de la prochaine, le prochain décryptage du mois, puisque le 25 février, le webinaire sera consacré à cette plateforme qui est dans le thème, hein, puisque c'est pour vous accompagner sur vos démarches. Alors, c'est à la fois un site où il y a des informations tout niveau, notamment pour les collectivités. Là, Blandine Aubert en a parlé en introduction. Pour le grand public également, pour les entreprises. Et puis, c'est le site de dépôt maintenant des dossiers de demande d'aide à l'ADEME. Donc, il est important aussi de le connaître de ce point de vue. Mais donc, on va renvoyer plutôt au mois prochain pour un décryptage complet du fonctionnement de cette plateforme. Et je vous invite à aller jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Entre-temps, avec le nom Agir pour la transition, qui est le nom complet de la plateforme, Agir pour la transition écologique, que vous trouverez à l'adresse ci-dessous. Voilà pour ce qu'on avait à dire sur le webinaire. Je pense qu'il y a un temps de réponse aux questions maintenant qui est ouvert. Oui, alors, nous avons quelques questions qui ont déjà été posées et qui finalement se rejoignent un peu. Est-ce que la démarche Citergy peut s'appliquer à une petite commune de 500 habitants? J'enchaîne avec les deux autres puisqu'elles rejoignent cette question. Ce n'est pas toujours facile pour une commune membre d'une interco de participer à un projet. J'ai l'impression que les dispositifs sont plus prévus au niveau interco que communal. Donc, peut-être que les CTE sont plus accessibles. Et une troisième question un peu en ce sens, je souhaiterais savoir si la démarche Citergy est accessible pour les plus petits territoires, car les exemples sur la carte ne sont que de grandes agglomérations. Donc, dans un premier temps, voilà, c'est les trois questions qui se recoupent. Alors, Citergy, peut-être Patricia ou Muriel veulent répondre. Je vais répondre pour peut-être dire qu'une petite commune de 500 habitants, moi, je ne l'orienterai pas vraiment sur ce dispositif qui, comme je le disais tout à l'heure, est un peu exigeant et qui est aussi plus approprié à des collectivités qui ont des services. Par contre, on a parlé de climat pratique, Citergy Start, qui repose exactement sur le même référentiel. Et donc, pour une petite commune de 500 habitants qui a envie de réfléchir sur sa politique, l'utilisation de ce référentiel qui est vraiment structuré sur les mêmes thématiques que Citergy va vous permettre de vous questionner, de savoir à quel niveau de maturité vous en êtes domaine par domaine, va vous donner des pistes et des idées pour engager des actions et du coup pour vous mettre dans le même processus mais sans la lourdeur du formalisme de la preuve, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Citergy étant une démarche de qualité, tout ce qui est déclaré être fait par la collectivité doit être justifié. Et donc, tout ça nécessite quand même un petit peu de temps à passer pour pouvoir apporter toutes ces justifications. Après, dire que Citergy, du coup, on le recommande pas que pour des grandes agglomérations, parce qu'il y a des communautés de communes qui font plus de 20 000 habitants, qui se sont engagés dans le label Citergy à l'issue d'une démarche TEPOS et pour faire leur plan climat, comme c'est le cas dans la Comcom de la Puisée-Forterre. Et puis, il y a des communes comme la commune de Del, qui est la commune historique dans notre région à faire Citergy. C'est une commune de un peu plus de 5 000 habitants. Je pense que 5 000 habitants, c'est vraiment le seuil le plus bas pour pouvoir disposer de l'ingénierie suffisante pour s'engager dans Citergy. Oui, peut-être en complément, Muriel, ce qu'on peut dire pour les petites communes, c'est que là, on vous a présenté les démarches d'amélioration continue qui vous permettent d'avoir une vision vraiment 360 degrés de vos compétences et de vos leviers d'action et de voir comment vous pouvez vous situer et comment progresser par rapport à cette photographie initiale. En complément, pour les collectivités qui ne disposent pas d'ingénierie en interne dans leur service, et c'est le cas d'une commune de 500 habitants en général, l'ADEME soutient des conseillers en énergie partagée qui sont là justement partagés entre plusieurs petites communes
pour apporter des conseils sur les consommations énergétiques d'une commune, donc souvent le patrimoine communal, l'éclairage public, et ils sont vraiment là à votre disposition de façon gratuite pour vous aider à travailler là-dessus. Alors, je crois que c'est Madame Minguet qui avait posé cette question-là. Donc, si je ne me trompe pas, maire de Montain, dans le Jura, petite commune que je connais bien. Donc, dans le Jura, c'est le SIDEC, le syndicat d'énergie, qui porte ses conseillers en énergie partagée. Donc, n'hésitez pas à solliciter le SIDEC. Et pour tous les autres, il y a des conseillers en énergie partagée sur l'ensemble du territoire. Donc, n'hésitez pas à consulter le site de l'ADEME sur lequel vous pourrez retrouver les contacts pour solliciter les conseillers en énergie partagée. Autre sujet, le développement des énergies renouvelables. Si vous souhaitez développer une chaufferie bois ou un réseau de chaleur sur votre commune, que vous êtes dans ce cas d'une petite commune, nous avons aussi déployé des conseillers sur ces sujets-là, donc des animateurs énergie renouvelable. Donc, toujours dans le Jura, pour prendre cet exemple-là, c'est l'association Agena qui porte cette animation-là et qui est là en premier conseil à la collectivité avant d'engager des démarches d'études plus approfondies. Même chose, sur notre site, vous trouverez les coordonnées de l'ensemble des animateurs énergie renouvelable qui couvrent le territoire régional. Et puis enfin, souvent, la question de l'éolien est sensible. Et les petites communes, pour revenir sur cette problématique des petites communes, sont souvent démunies et ont du mal à appréhender ce sujet. Donc là aussi, on a mis en place en partenariat avec la région un programme qui s'appelle le programme Étincelle. Même chose, vous retrouverez toutes les informations sur notre site, qui est là pour donner les premiers conseils aux élus et puis les aider à stimuler aussi la mobilisation citoyenne. Je parle des élus, mais ça peut être aussi vrai pour un collectif de citoyens qui veut s'engager dans un projet éolien. Donc, on a des outils aussi pour les petites communes, on ne les oublie pas, même si ces démarches d'amélioration continue s'adressent plutôt à des collectivités qui disposent de services techniques pour les mettre en œuvre. Je voulais aussi apporter. Je crois qu'il faut qu'on passe peut-être aux questions suivantes parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de répondre à différents types de questions. Alors, j'enchaîne. Quelle différence entre les cotes que vous avez présentées et les contrats de transition écologique ? Alors, les contrats de transition écologique sont des contrats qui sont déployés par l'État en partenariat avec l'ensemble des structures publiques. Les régions sont partenaires, mais aussi l'ADEME, la Banque des territoires, etc. Et le contrat d'objectif territorial peut être un outil à l'intérieur de ce contrat pour vous doter d'ingénierie et vous doter d'outils pour vous aider à progresser, à mettre en œuvre ce contrat. Donc, c'est complémentaire. L'un peut aller avec l'autre, même si ce n'est pas forcément lié. Merci. Question suivante. Que devient le CTE avec les nouveaux CRTE annoncés par le gouvernement fin novembre ? Là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un des services de l'État pour répondre, mais à ma connaissance, les CTE continuent. Il y a eu des contrats signés et ils continuent à vivre leur vie. Ils ont a priori vocation à intégrer des CRTE s'il y en a sur le même territoire, puisque le CRTE est un contrat ensemblier qui va rassembler plus largement toutes les démarches. Ok. Est-ce que l'isolation des combles et la pose de panneaux photovoltaïques pour une commune de 50 habitants peut entrer dans les critères ? Alors, la question de l'énergie dans le patrimoine communal fait partie effectivement des critères des différents labels. Et voilà, si vous avez des projets de ce type-là, c'est vraiment le conseiller en énergie partagée qui est la bonne porte de l'entrée pour vous donner les bons conseils. Ensuite, une petite reprécision. Pouvez-vous redonner la taille des EPCI pour le COT et par ailleurs le montant des aides pour Citergy ? Oui, alors pour les cotes, oui, on ne souhaite pas, pour l'instant, la règle de l'ADEME, c'est supérieur à 20 000 habitants pour signer un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME. On n'exclut pas des regroupements de collectivités pour atteindre ce niveau-là. Voilà, ce n'est pas prévu explicitement, mais c'est des hypothèses qu'on peut imaginer. Citergy, les coûts qui sont soutenus par l'ADEME correspondent à celui de l'intervention du conseiller Citergy. Alors, le conseiller Citergy a une mission qui est formatée,
et qui dont le coût varie suivant la taille de la collectivité. En général, on dit qu'un accompagnement Citergy sur 4 ans, ça représente entre 30 et 45 000 euros maximum, sur lesquels l'ADEME apporte 70% d'aide. Mais là, je vous donne une fourchette qui est peut-être supérieure par rapport à la taille de la collectivité à laquelle vous pensez. Comment peuvent s'articuler une démarche climat pratique ou Citergy avec la mise en œuvre obligatoire d'un PCAET, EPCI de plus de 20 000 habitants, sachant que nous n'avons pas débuté la démarche pour l'instant? Eh bien, c'est une démarche qui doit être programmée et intégrée avec la conduite du PCAET, puisque finalement, vous l'avez vu, Citergy vous permet de faire un état des lieux des actions qui sont déjà conduites par la collectivité. En ce sens, on fait déjà une très grosse partie de l'état des lieux, mais qu'il faut compléter avec toutes les obligations réglementaires par ailleurs pour produire un PCAET. Et ensuite, comme on est en mode projet, la construction de la stratégie et du plan d'action sont complètement intégrés avec la logique du PCAET. Et Citergy s'est ouvert à l'ensemble des thématiques sur lesquelles doit porter un PCAET. Donc, on est vraiment extrêmement près de toute la construction d'un PCAET lorsqu'on s'inscrit dans un processus Citergy ou climat pratique. Est-ce que des actions de coordination des mobilités portées par un PETR peut intégrer un dispositif de l'ADEME? A priori, oui. Nous avons à l'ADEME des appels à projets actuellement sur la mobilité. L'un qui s'appelle TenMod et qui porte vraiment sur la structuration d'une offre de mobilité à l'échelle d'un territoire. Donc, il se trouve que nos exigences maintenant sont que les projets soient portés par une autorité organisatrice de la mobilité, ou si ce sont des territoires qui sont à l'intérieur du périmètre de cet AOM, eh bien que le porteur de projet soit en tous les cas soutenu par l'AOM. Donc, à l'échelle d'un PETR, la même règle s'applique. Et nous avons également un autre appel à projet qui va être lancé début février sur les politiques cyclables. Cet appel à projet s'appelle Avélo et de la même façon, il soutient toute élaboration d'un schéma directeur vélo et des services vélo qui doivent s'y associer, ainsi que de la communication pour remettre les gens en selle. Une fois qu'on a une stratégie, il faut que les gens utilisent et pratiquent le vélo. Alors, une autre question, comment assure-t-on une transition écologique sans fixer d'objectifs précis en matière de consommation énergétique renouvelable, par exemple? Si la collectivité définit toute seule ses objectifs, n'est-ce pas le risque de ne pas avancer? Oui, d'un autre côté, si on définit les objectifs sans elle, on ne va pas avancer non plus. Donc, il faut, voilà, tout l'intérêt de ces démarches-là, c'est de permettre de se situer et de se fixer des objectifs qui soient à la fois atteignables et ambitieux. Et pour obtenir une labellisation, il y a une obligation d'ambition quelque part. Hein. Donc, je ne sais pas, Muriel, si tu veux compléter. Oui, mais j'allais dire, enfin, si j'ai bien compris la question, j'allais dire aussi que la collectivité, dans ses démarches de plan climat ou ses démarches TEPOS, elle se fixe des objectifs qu'elle partage aussi avec tout le territoire, parce que effectivement, sur son seul domaine de compétence, elle ne les atteindra jamais. Or, avec les habitants, les acteurs économiques, c'est là que la somme de tous les efforts et de toutes les productions d'ENR vont permettre d'atteindre les objectifs. Je peux rajouter que sur les cotes, les contrats d'objectifs territoriaux, ces objectifs seront bien sûr contractuels et imposés par le cahier des charges de l'ADEME. En fonction de là où en est la collectivité, on imposera à 3 ans après la mise en place des référentiels l'atteinte d'objectifs pour avoir la part variable du contrat d'objectifs qui, soit dit en passant, représente à peu près 80%, je crois, de la dotation globale de l'ADEME. Donc, il y a une vraie ambition de faire de ces contrats d'objectifs des moyens de booster les résultats des collectivités.
Alors, une autre question. Peut-on connaître le coût carbone ou CO2 de conception des ENR, éoliennes et panneaux voltaïques, par exemple? Alors là, j'ai pas les chiffres en tête, mais n'hésitez pas à consulter la médiathèque de l'ADEME hein, sur tout ce qui est énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque. Il y a plein de ressources techniques, de documents qui vous donnent des informations sur ces sujets-là. Donc voilà, vous trouverez toutes les ressources sur la médiathèque nationale de l'ADEME. Quels sont les prérequis ou facteurs clés pour engager un CTE? Alors, à ma connaissance, il n'y aura pas de nouveau CTE, c'est plutôt les CRTE. Hein, donc, c'était peut-être ce que voulait dire la personne qui a posé la question. Donc là, c'est vraiment en lien avec les préfectures de département. Je ne suis pas sûre d'avoir plus d'éléments en termes de prérequis. Il y a un maillage qui est en cours de définition. Mais c'est pas l'ADEME qui pilote en tout cas, c'est CRTE, on est associés, on est partenaires, mais c'est pas nous qui définissons les critères. Alors, il reste 5 questions. Êtes-vous déjà en mesure de partager des retours d'expérience sur le programme Citergie, sur les projets réalisés par les communautés d'agglo, les blocages, les budgets associés, et si oui, où les trouver? Alors, Citergie, c'est un programme national et qui met en réseau toutes les collectivités qui sont engagées aujourd'hui dans ce dispositif. Et du coup, ce réseau, il est animé, il vit et il dispose notamment d'un espace collaboratif dans lequel toutes les collectivités peuvent partager leurs questionnements, partager leurs résultats, partager des outils. Et on a effectivement aujourd'hui des catalogues qui sont dans ces espaces-là, qui présentent toutes les bonnes pratiques de toutes les collectivités dans ces domaines. Alors, l'évaluation de Citergie, il faut savoir que c'est une évaluation qui porte surtout sur les moyens qui ont été mis en œuvre par la collectivité pour conduire sa politique. Elle se fixe des objectifs et elle va mettre en place les moyens et on va suivre les moyens et les résultats. Mais les résultats ne sont pas forcément ce qui va déterminer le score dans la notation. Ce qui détermine le score, c'est vraiment la manière dont on a dit qu'on allait conduire son plan d'action et on vérifie qu'on l'a fait. Mais en tous les cas, toutes les collectivités qui ont fait Citergie ont notamment beaucoup progressé sur les domaines de production d'ENR, les domaines de la planification, les domaines de la coopération. Et là où c'est plus difficile, c'est celui du patrimoine communal, parce que lorsqu'il y a de très grandes agglomérations, le patrimoine est tellement important que les travaux représentent des sommes conséquentes. Et là, on a toujours un petit peu plus de retard pour tout pouvoir réaliser simplement d'un point de vue budgétaire. Une autre question sur Citergie. Si un EPCI se lance dans la démarche Citergie, peut-on intégrer dedans des projets portés par des communes membres volontaires? Oui, effectivement, parce que il y a justement ce chapitre 6 dans Citergie qui porte sur les coopérations. Et du coup, des actions qui ont été conduites par l'EPCI porteur de la démarche Citergie va pouvoir faire valoriser cette coopération qui a été conduite avec un partenaire communal, par exemple. Et du coup, je veux aussi revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure, c'est de dire que dans une agglomération qui fait Citergie, très souvent, cette agglomération propose à ses communes membres une déclinaison du processus Citergie pour que chaque commune puisse s'appliquer de manière un peu plus allégée le même processus d'amélioration continue. Alors, une question de M. Travers qui est de la Banque alimentaire de l'Isère. Quels sont les dispositifs accessibles à une association comme la BAI pour être accompagnée dans une démarche développement durable?
Je peux répondre sur la partie déchets, puisqu'on connaît bien les banques alimentaires, en tout cas côté Bourgogne, et je vous invite à aller voir mes collègues à Lyon ou à Clermont-Ferrand qui sont en charge de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons aidé la Banque alimentaire de Bourgogne, par exemple, sur la rénovation de son bâtiment. Si vous avez besoin d'une chambre froide, de nouveaux entrepôts pour éviter le gaspillage des produits collectés, c'est tout à fait possible. Les études d'accompagnement aussi, de mise en place des projets sont aidables. Je pense que côté Aura, les règles sont les mêmes. Donc, il faut prendre contact avec nos collègues sur Lyon ou Clermont.